Alors, pour commencer l'écharpe au crochet, on va monter une chaînette. Donc on vient passer la laine entre le pouce et l'index. On vient faire un petit tour de laine sur le doigt. On ouvre la boucle pour pouvoir passer le crochet. On vient chercher ce morceau de laine qu'on passe dans la boucle. Hop. Et là on serre légèrement, hein, on ne serre pas trop. Donc je recommence. Je pince, je fais un tour de doigt, je croise la laine, j'ouvre cette petite boucle et je passe ce fil dans ma boucle. J'ai mal attrapé ma laine, voilà. Donc ça c'est le départ de la chaînette. Donc là on va la monter, alors on fait un jeté, donc on passe la laine derrière le crochet et au-dessus. Et là on va passer la boucle au-dessus de ce fil. Voilà. Je refais donc un jeté et je passe la boucle au-dessus du fil. Un jeté, un jeté. Voilà. Et là je vais faire 11 mailles. Donc les mailles, ce sont là ici les petits V que vous voyez qui se sont dessinés. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 et je vais en faire 11. Donc voilà. Donc là j'ai fait une chaînette de 11 mailles. Donc pour moi la largeur de cette chaînette, c'est la largeur de mon écharpe. Je la trouve assez large pour moi. Mais c'est pas interdit pour vous de continuer si vraiment vous la voulez beaucoup plus large ou beaucoup moins large, hein, tout dépend des goûts. Alors ensuite, on va faire le premier rang. Donc on a 11 mailles. Donc la première maille, je la laisse tranquille. Je viens piquer dans la seconde. Donc ici. Alors, je pique mon crochet. Je viens faire un jeté. Je ressors la laine. Je fais de nouveau un jeté et je vais sortir des deux boucles. Dans la maille suivante, dans la maille suivante, donc je pique, je ressors, un jeté et je ressors. Maille suivante, je pique, je récupère ma laine. Donc la laine doit toujours être derrière le crochet et passer au-dessus. Je sors, un jeté. Voilà. Et je repasse. Voilà. Et je vous laisse continuer jusqu'à la fin de la chaînette. Alors une fois arrivé à la fin de la chaînette, donc vous avez pu constater qu'il ne vous restait plus que 10 mailles, ce qui est normal puisque tout à l'heure on n'a pas piqué dans la première mais dans la seconde maille. Donc on en a laissé une de côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Donc là pour pouvoir retourner le travail, on va faire un jeté et on va passer dans la boucle. Et là on peut tourner le travail. Et ce jeté, il faudra toujours le faire en fin de rang pour pouvoir travailler plus librement. Donc on continue, les mailles serrées comme tout à l'heure. Je pique, je viens faire un jeté et je ressors. Je pique, je récupère ma laine, un jeté et je ressors. Je pique, je récupère ma laine, un jeté et je ressors. Voilà.
Donc on tire pas trop sur la laine pour pas avoir un travail trop dur. Qu'on laisse vraiment la laine glisser. Hein. Alors, quand on s'est trompé, on recommence. Voilà. Et on n'oublie pas surtout la dernière maille ici. Donc on n'hésite pas à venir l'ouvrir avant avec le doigt. Si on a trop serré, donc moi ici j'avais trop serré. Voilà. Et pour pouvoir tourner le travail, mon petit jeté. Et je retourne. Et voilà. Donc jusqu'à présent on travaillait avec des mailles serrées. Et là je vais vous montrer comment travailler une bride. Donc c'est un nouveau point. Alors je commence, je fais un jeté, je viens piquer dans ma première maille, je récupère mon fil. Donc là on se retrouve avec 3 boucles sur le crochet. Je fais de nouveau un jeté et là je laisse la dernière boucle tranquille et je viens passer mon fil dans les 2 boucles du milieu. Donc là on se retrouve avec 2 boucles. Je continue, je fais un jeté et je sors des 2 boucles. Un jeté, je pique, je sors ma laine. J'ai mes 3 boucles. Je fais un jeté, je sors des 2 premières boucles. Un jeté et je passe au travers des 2. Un jeté, je pique, je récupère ma laine. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un jeté et dans les 2 dernières boucles. Voilà, jusqu'à la fin du rang. Donc je vous laisse continuer. Alors je vais vous expliquer comment mettre une nouvelle pelote en milieu de travail. Donc j'ai fini ma pelote. Alors il me reste un petit bout de fil. Je continue, je fais mon point comme d'habitude. Je viens piquer. Là ici, je ressors. Donc je fais mon point de d'habitude. Par contre là il me reste vraiment un tout petit bout. Je le garde en main, je le tiens. Voilà. Je viens chercher ma nouvelle laine. Je viens la plier. Je laisse mon travail de côté. Donc je prends ma nouvelle laine. Je la plie pour faire une boucle. Voilà. Donc, le petit bout derrière. Donc voilà. Là c'est acrobatique. Hein. On va tenir la laine, la fin de laine. Et là on va passer cette boucle sur le crochet. Et là, pour continuer mon point de tout à l'heure, je passe dans les 2 premières boucles. Et là, je continue avec ma nouvelle laine. Et je fais mon jeté. Et je ressors. Donc, on tire les petits bouts de laine derrière. Hop. Pour bien resserrer un peu le point. Et là, on travaille comme tout à l'heure. Un jeté. Je pique. Je ressors mon nouveau jeté. Voilà, on continue le point comme si de rien n'était. Alors ensuite, on se retrouve avec les 2 petits fils. Donc moi, je préfère faire, je sais pas si vous allez bien voir, je préfère faire un nœud que je viens bien serrer. Comme ça, il ne se voit plus. Moi, je serre très fort. J'en fais un deuxième que je serre un peu moins fort pour avoir un peu de relief comme ici. Et ensuite, on vient avec son crochet. Donc ça, on peut le faire à la fin de l'ouvrage. Avec son crochet, on vient rentrer les fils.
Donc je prends une boucle derrière hein, qui passe là. Hop, je passe mon fil. Voilà. Dans cette boucle-ci. Donc c'est vraiment pour dire de cacher les fils. Voilà. Et sinon on peut le faire, si on veut pas trop abîmer son écharpe, on peut le faire avec une aiguille à laine. Donc on cache vraiment maximum de fils. Voilà. Et à la fin, une fois qu'on a assez de fils comme ça, donc aussi je pourrais encore le passer là si je voudrais. Non, je pense que ça va faire trop. Ouais. Donc là, on tire voir un peu comment ça évolue. Et on vient couper les froufrous. Les froufrous d'ici. Voilà. Donc soit on fait ça, soit tout simplement on vient couper à ras du nœud. Voilà. Donc pas non plus trop court pour pas que le nœud s'enlève par la suite. Donc voilà. Alors une fois que vous aurez fini l'écharpe, donc là ce qui n'est pas mon cas, hein, pour les finitions, donc on peut soit laisser comme ça et ce fil là faire rentrer ce fil. Donc comme je vous ai montré hein, tout à l'heure, vous prenez le crochet et vous passez dans les mailles, donc dans les boucles. Ou sinon, moi j'aime bien cette finition, donc j'ai coupé 2 morceaux de laine. Je viens faire une petite boucle comme ceci. Là par exemple, on va commencer par là, le bout. Je viens piquer dans ma première maille. Hop. Je récupère, je pose mes 2 petits fils. Je viens les ressortir. Là, les 2 boucles. Donc on peut tricher pour cacher ce fil là si on veut. Les 2 boucles. Enfin, je passe les fils dans dans ma boucle. Et voilà. Voilà. Donc après, je continue, je reprends 2 fils. Voilà. Je laisse un petit écart, donc piquer là à peu près. On met vraiment où on veut, hein, si on veut en mettre beaucoup ou pas. Donc là, c'est vraiment selon les goûts de chacun. Par contre, là, je me suis trompée, puisque je veux mon nœud du même côté, hein, logiquement. Donc, mes 2 fils. Hop. Là, je viens passer. Et ici, je tire. Voilà. Donc, si par exemple, vous avez trop tiré et que cette maille-là, c'est trop ouverte, c'est pas grave, c'est de la laine. Ça se rétracte tout seul. Hein. Donc après, ben, vous égalisez. Donc là, vraiment, les finitions, c'est au goût de chacun. Hop. Voilà. Ici, je ressors mes 2 fils. Hop. Et là, je fais mon petit nœud. Voilà. Et après, on égalise le tout. Voilà. Donc moi, c'est dans du à peu près. Voilà. Donc voilà. Donc après, on égalise.
Donc la finition de mon écharpe, donc on peut encore en mettre, hein. Je pense que moi je vais encore en rajouter ici. J'aime bien les froufrous. Bon bah voilà, donc j'espère que ce petit tuto très rapide vous a plu. Et puis si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser sur le monde de Doody. Voilà, je vous dis à très vite. Bon crochet et j'espère avoir les photos de vos écharpes finies.